Alors c'est une grande journée, messieurs, puisqu'aujourd'hui, ce soir, une grande Séouda Titro. Oui. Et donc, on a l'habitude de se réunir en famille pour la fête des garçons. On a l'habitude de faire une belle table avec des petits objets, tout en petits, en dinette, des petits whisky, des petits coca, des petits coquelets, des petites méninas, des petits pains, des petites demroutes. Des petites cailles. Tout petit, des petites macailles, d'où l'expression ma petite caille, exactement. D'accord? Des petites cailles. Et donc, c'est la fête des garçons, la fête des enfants. Je peux remercier Hachem du miracle qu'il avait fait donc en Tunisie pour l'épidémie. Et là, regardez messieurs, on continue ce qu'il dit le Pélé Yoetz. Un peu développé là. Comment? Pour la fête des garçons. Non, tous les garçons, tous les garçons. Tous les garçons. Alors là, on continue le Pélé Yoetz, mes amis. Et regardez ce qu'il dit par rapport aux enfants. On en a parlé hier, mais là il le dit encore plus méforache. Donc on est dans Chaim, toujours la vie. Iné, qui chen tov la gever. Sheav shichoneno Hashem rosher vechavod uchasim merubim veochalim merubim. Même si Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme, à la personne, il l'a gracié de grands honneurs, de beaucoup de biens, de mérafiner à sa table, l'ainara, et donc de richesse. Et donc de richesse, comme il dit. Donc il est. Tu veux manger? Ah oui, non, j'ai. Non, je disais parce que tu sais, je le vois là, il est comme ça. Il dit qu'est-ce que tu veux? Il envoie ça, il tremblait. Prends-le ton beignet. D'accord. Et donc il dit si Akadosh Baruch Hu, et si donc tu as le mérite, la chance aussi, et le mérite d'avoir sur ta table, Blainara, des mets raffinés, des tables toujours remplies, c'est un cadeau d'Hachem. Al Yargil Bana Begodlut Bedanuk Ben Adam. Par contre, tes enfants, ne les éduque pas encore une fois à être des mefounakim. Éduque pas tes enfants à la délicatesse. Enfant gâté. Pourri gâté, je dirais. Il y a gâté, il y a pourri gâté. D'accord. Kilo yeda. On l'a dit hier, mon ami, je répète juste. Je suis d'accord, mais pas pour une table. Si on est habitué les Shabbat. Non, regarde, non, continue. Non, oui, c'est des exemples qu'on te donne. Hier, comme j'expliquais les cornflakes. Si le gosse il n'a pas le cornflakes Nestlé Crunch avec le machin, il va pas manger cornflakes. Deux baffes et tu manges ce qu'il y a. Mais c'est ça. Quand tu habitues tes enfants, quand tu habitues les enfants toujours à des choses délicates, s'il n'a pas la charcuterie fine de David, d'accord, délicatesse, le machin, et tu as acheté juste celle de, comment ça s'appelle là? Zoglovec, d'accord, un peu bon fichala, un peu mi-plastique, mi-raisin, d'accord. Il mange pas. Mais tu comprends ce qu'il veut dire? Massé Becholov, je vous raconte cette histoire. D'accord? Oui. Comment? Pourquoi il aime pas? Non, moi je veux pas celui-là. D'accord? Merila, quand on était à Sarcelles, ok, on était à Sarcelles. Merila, quand on était à Sarcelles. Merila, quand on habitait à Sarcelles, on avait la chance d'habiter à Sarcelles. D'accord? On a eu le mérite d'habiter à Sarcelles. Mais Bémet, jusqu'à l'âge de. Honnêtement, moi je sais pas les autres, mais en tout cas moi, chez nous, comment j'étais éduqué, jusqu'à l'âge de peut-être 16 ans, facile. 16 ans. 16 ans, on s'habillait du marché. On allait au marché, on a le jean du marché. Non, mais c'est. Non, mais je veux dire, après une fois, t'as pu te faire une fois un kiff parce que voilà, t'as machin, t'as pas vu. Du marché. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as acheté un costume sur mesure à 1500 shekels? Habibi, tu vas à Bnei-Brak, tu vas, comment il s'appelle là, on va tous là. Ixos. Tu vas chez Ixos, d'accord, 350 shekels le costume, il te fait les retouches, tu reprends, tu peux en prendre deux, parce que c'est 50 shekels, oui, de 1500 le lin avec je sais pas combien, et t'es tranquille. Après, t'as le mariage d'un enfant, tu vas un peu plus, allez, tu prends un 490, allez. C'est une blague, tu te lâches. Et je veux dire, c'est une blague, d'accord, c'est une blague. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut habituer aux enfants, mais t'as les chaussures que tu as, t'as le haut que t'as, propre, tu parais bien, c'est bien. Mais s'il n'a pas la dernière basket qui vient. On a des amendes de consommation et de matériel. Bien sûr, c'est pour ça qu'est-ce qu'on étudie? Pélé, ouais, c'est le bon conseil. Parce que si tu habitues uniquement tes enfants aux marques, tu habitues tes enfants, même dans le manger, à des choses qui sont délicates, à la charcuterie qui vient de comment il s'appelle la charcuterie de France là-bas, la Rodolphe, d'accord? Et ainsi de suite. Hein? Adolphe. Ouais, C'est rien. D'accord? Le gosse lui met les cornflakes, qui a à la maison. Tu veux pas, tu manges pas.
Atayodé à la main, c'est quoi l'éducation, mon tzaddik? Qui lo yeda ma yeled yom. Parce qu'on ne sait pas l'avenir. Comment? C'est les gens qui se sont lâchés parce que ils n'avaient pas quand ils étaient. Oui, je sais. Ils comme ça, Mais- la dure, enfin la dure. Tout à fait, tout à fait. Mais ils se disent. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont mal vécu? Revanche sur la vie. Est-ce qu'ils ont eu des manques? Est-ce que on a très bien revanche vécu, sur la c'était vie. très bien. Et encore une fois, il dit le Rav, c'est pas un cadeau que tu fais à tes enfants. Et on se rappelle, c'est ce qu'on se rappelle quand on était petit. On se rappelle des Pessars quand on était à 40 à dormir sur un même matelas avec cousin et machin. Et quand on était. Non, le Dama avec la famille. D'accord? D'accord? C'est un peu ce qui se passe. Tu sais, quand chaque enfant. Et là, les amis, on n'entend plus rien. C'est pas l'île Maurice, avec Maurice. Les amis, on n'entend plus rien. C'est pareil, d'accord? Quand tu fais par exemple que chaque enfant il a sa chambre, chacun tout seul, qu'est-ce que tu crées chez l'enfant? Qu'est-ce que tu crées chez l'enfant? La solitude, après, l'égoïsme. Même si tu as une maison que tu peux te permettre, mais toujours deux enfants ensemble. Les deux ensemble, là-bas, ça leur apprend, tu les éduques à partager, à faire, comment on dit, Vitou? Les bataires? Non, voilà, des compromis. Ne pas s'annuler, j'aime pas ce mot s'annuler. À faire des compromis, laisser des fois à l'autre, faire attention quand tu rentres dans la chambre, ne pas le réveiller quand tu viens en retard, lui ramasser ses affaires quand lui. Ils apprennent à vivre entre eux. Voilà! Mais j'avais 4 en même temps. Mais quand le mec, bien fait! Mais quand les. Les amis, mais quand les enfants. Quand les enfants, ils sont tout seuls dans la chambre, quand tu crées un individualisme, tu crées de l'égoïsme. Tu comprends? Et c'est pas bon. Et il dit le Rav ici, pourquoi c'est un meilleur conseil que je te donne? Fais attention à pas donner de délicatesse à tes enfants. Là-bas, il dit, Kilo yeda ma yeled yom. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir dans sa tête. Faut prier, Bezrat Hashem, faut prier tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Qu'on ait toujours la Pranasa Tova, qu'on ait toujours la santé, qu'on ait toujours tout. Faut toujours prier tout le temps. Aval, Kadosh Baruch Hu, il a rien signé sur rien, comme j'ai dit. Hachem, il te signe sur rien. Kadosh Baruch Hu, Dieu, il t'a pas signé que ça sera comme ça tout le temps. Il te doit rien d'ailleurs. Il nous doit rien. Nous maintenant, en tant que receveurs de cette Torah d'Hachem, tous les jours, pas attendre que ça va mal pour dire ah Hachem ça va mal. Non. D'Avka quand ça va bien, si tu veux Bezrat Hachem avoir une chance que ça reste comme c'est, tous les jours où ça va bien, tu te lèves et c'est là que tu fais la Tfilah Bekavana. À ce moment-là, tu fais la Tfilah Bekavana. Apparemment, c'est avant Modim qu'il faut dire ça, monsieur. J'ai pas entendu. Avant Modim, avant de dire. Bien sûr, etc. Bien sûr, mais tout le temps, mais ce que je te le dis, moi je parle pas de la Tfilah, je te parle, t'es dans ta voiture, t'es au feu rouge, fils, t'attends le tzad vert, tu parles à Hachem. Tu m'attends, j'entre à la maison, j'ai ma femme qui m'attend, j'ai mes enfants, j'ai le truc, on a la santé, on a nos parents. Blainara, Baruch Hachem. Là, tu dis merci Hachem. T'attends pas qu'il y ait un problème qu'on te dit il est parti à l'hôpital ou à Hachem, il cherche là. Là, tu remercies Hachem. Et même comme ça, Atalo Yodea, Hachem il n'a pas signé sur rien du tout. Alors ce qu'il dit le Rav, Atalo Yodea, Mayele Diom, c'est pas l'avenir, c'est parce qu'il va être dans l'avenir. Vea Torah Aïda. Et on te dit que la Torah, elle a témoigné, la Torah elle témoigne. Si tu éduques tes enfants et il a l'habitude l'enfant à avoir donc une façon de manger ou une façon de boire, une façon de s'habiller, une façon de vivre, mefounak, gâté pourri. Chez Kevan, chez Mitlamed, Gam ki yaskin, lo yasur mimena. Chez un enfant, ça lui est son habitude. Et il va grandir comme ça, étant mefounak. Ça va être dur pour lui après. Vesof, il dit comme ça. Si maintenant l'enfant, il n'a pas la bracha de son père, on a vu des gens comme ça, le père très blainard, il a réussi, et l'enfant il n'a pas réussi, il a du mal à s'en sortir. Mais comme pour lui, dès qu'il disait papa même pas il a le temps de dire qu'est-ce qu'il veut, il l'avait déjà sur un plateau d'argent. Ça va mon fils, ça va ma fille, c'est bon là tout va bien. Hein? Fête des garçons, papa tunisien. Rila, ça c'est très tunisien. Marocains ils sont tous. Les Tunisiens on est heureux. C'est vrai, mais les Tunisiens on est comme ça. Ich benti, ich weldi, ich ce que tu veux, il a rien fait, il a machin. On est comme ça. Il donne et on s'en fout. C'est pas bon. Ça c'est quelque chose qu'on a vu. Alors il dit comme ça. Et si l'enfant il n'a pas le mérite d'avoir la même statut que son père, qu'est-ce qu'il va faire? T'étonnes pas, il va lui faire du CO2, de l'argent facile, de l'argent magouillé, parce qu'il en faut, il lui faut de l'argent, il lui faut ça. Il peut pas descendre des Nike Air Jordan dernier cri à une Reebok. Il peut pas, le Yachol. Il est habitué depuis qu'il est petit. Il peut pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On y va, quand la coupa, il va aller voler, il va aller mentir. Ça va être un roublard. Et on en a des roublards malheureusement, on en connaît qui passent même à la télé. À la télé je parle. Et ils passent à la télé. Et ils font Khilou Lachem. Et ils sont contents. Khilou Lachem et ils sont contents. Il est là, il s'enorgueillit, voilà, j'ai défoncé l'État, j'ai fait ça. Habibi, reste dans ton coin, Arrête. Et la catastrophe, c'est les gens qui les invitent.
On les met comme sur un piédestal. Non, mais eux- Qu'est-ce que tu les invites? faire l'audimat. Qu'est-ce que tu les C'est pour faire invites? l'audimat. Mais quelle honte! Quelle honte! Et on termine aujourd'hui, messieurs. Ulfichar. Bien sûr, tu leur donnes le podium. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un voleur. C'est un voleur. C'est un truand. Robin les Bois, c'est honteux. Mais non, il est ce qu'il est. Je vais pas lui cracher la figure. Il est ce qu'il est. Mais tu le mets sur un piédestal. C'est ça que nos enfants ils regardent. C'est ça que tu vas montrer à tes enfants. Et ils racontent comment il a fait, comment il a pas fait, comment j'ai truqué, comment j'ai pas truqué. Et on en rigole. Voleur. Rentre à ta niche. Voleur. Ou le fichar. Il dit c'est pour ça. On termine. Amra Torah. La Torah elle a dit. Qui est les ish ben sorer ou moré. Yamut zakam lo yamut chaya. Regardez la Torah. Ad kama elle a été dure avec cela. Si quelqu'un il a un enfant rebelle, on a dit qu'il mange beaucoup de viande, il mange dans les ta'anugim. Les parents devaient l'amener au Bedin, et le Bedin devait décider s'il était, oui, Ben Soramoré, et on devait le tuer. Alors je vous dis, Avant 13 ans. avant 13 ans. Oui, on devait le tuer. La Gemara, elle dit. Attends, non, c'est. 3 mois ou 4 Alors, il y a. Ouais, 3 mois. La Gemara, elle dit. Loaya, Velo Nivra. Les Rolam, il n'y a jamais eu un cas pareil. Et la Gemara, alors pourquoi tu me l'écris dans la Torah s'il n'y a jamais eu, quand tu l'écris? La Gemara, elle dit. Voilà, pour nous apprendre le moussard de ça, et surtout. Tidrosh et Zé, apprends ce passage-là, et tu apprends plein de choses pour la vie. Mais il n'y a jamais eu. En tout cas, le moussard, il est là. Si tu laisses ton enfant, tu sais, regarde, si on laisse les enfants comme ça, tu dis c'est pas grave, il est petit, il parle mal au grand. Tu vois pas des parents, l'enfant il parle mal. Maintenant, même le grand, il irkique. La personne il vient dire, le type il irkique, le grand il irkique. Ok, il est lourd, il embête, ce que tu veux. Aucune raison. D'accord, il est lourd. Et l'enfant il commence à lui parler mal. C'est un grand, tu te tais. Quand un grand il te parle, tu te tais. Il a raison, il attend que tu te tais. Maintenant, après le papa, il doit aller voir le personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Il ne doit pas laisser l'enfant se faire non plus maltraiter. On parle pas de maltraitance. Aval, éduque ton enfant, Habibi. Si tu viens pas et tu dis pas à ton enfant de se taire à la synagogue, tu dis pas à ton enfant, moi je devenais fou. À la synagogue, quand j'étais à Jérusalem, à Jérusalem, on n'avait pas des sièges comme ça, on avait des sièges en. Comment? Des vrais sièges, quoi, les sièges en bois, tu sais, En latex. Le rêve, en latex. Bon, on va se calmer, attends, je termine. En tissu. Ah, il est trop chez lui, ça lui fait quelque T'as dit chose. les sièges en tissu. Et je devenais dingue. Des fois, il y avait les parents qui venaient avec les enfants. Et les enfants, ils étaient petits, ils montaient sur les sièges avec les chaussures. Alors non, ça peut arriver, tu l'as pas vu, il a pas fait attention, tu remets ton pied. Rien, tranquille. Pépère, ça veut dire, ça l'embête pas. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'abîmer les sièges. Dis à ton fils. Mais si tu lui dis rien à cet âge-là. Voilà. Il va continuer à faire un peu. Ouais. Alors, il te répondait. Mehmet, hein, c'est pas pour mais 90%, bon, on était pratiquement que des Tunisiens, mais il y avait beaucoup d'autres, mais c'était des Tunisiens. Il est petit, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, il est machin, Arrête. Arrête. Un Marocain, je te promets, ils sont durs avec les enfants, ils sont machin. Bon, c'est pas grave. Mais tu dis pas à ton enfant. Tu dis pas à ton enfant qu'il faut se taire, il faut pas parler, il faut pas ceci, il faut pas cela. Tu l'éduques, pas simplement l'éducation, je parle. Pas l'éducation qui soit pesante, mais l'éducation tout simplement. T'éduques ton enfant. Ça on fait sans faire. Il fait tomber un bébé par terre, tu le ramasses. Tu le ramasses. Tu vois, il dit rien, c'est parti. Il renverse pendant le kidouche, le père et le fils ils s'en vont. Mais ramasse. Ramasse. Même, je tire plus dans un restaurant, tu vas dans un restaurant. Des fois on renverse, des fois on fait. Il y en a qui s'en vont, ils laissent le truc faire. Bien sûr. C'est eux, les patrons, les gens qui sont au restaurant, c'est eux qui vont ramasser le robe. Mais toi, montre à tes enfants, enlève le truc, pousse la chaise, aide, enlève la table. Tu peux aider, qu'est-ce qu'il y a, Macara? Non, mais il y a quelqu'un ici qu'on paye, de toute façon, il va ramasser après le kidouche. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est même pas des réchérets. Qu'est-ce que t'apprends à tes enfants? T'en connais pas des enfants comme ça? Tout leur revient? Pourquoi tout leur revient? Regarde les parents. Tout leur revient. Tout magie à la haine. Comment on appelle ça toujours? Catastrophe. Les consommateurs. D'accord? Alors il dit le Rav pareil, regarde. Te dis pareil. Si jamais, pourquoi la Torah a parlé de ce Ben Sorer ou Moré? Parce que si tu n'éduques pas tes enfants, tu leur apprends pas les bonnes manières, le derech eretz, comment se comporter devant un grand, qu'est-ce que tu vas dire, pas dire, comment tu. On est 20 adultes, il y a un gosse qui est assis et il y a des adultes debout. Tu fais lever le popotin de ton gosse. Tu le prends sur tes genoux. Et tu laisses les grands s'asseoir. Mais ça a été toujours comme ça. Il les laisse quand même. Mais c'est les parents qui s'énervent. C'est les parents qui s'énervent. C'est les parents qui te disent qu'est-ce qu'il y a, lui aussi. Quel lui aussi, prends-le sur tes genoux. Et t'es pas content? La porte elle est là. On n'a pas besoin de te subir. Derech eretz, Rabibi.
que tu es demain. Zach. M'énervez pas. M'énervez pas.